Victoire les gars, vamos les gars, incroyable victoire 2-0 contre Rodez dans ces barrages. On n'avait jamais gagné un barrage de notre histoire. 5 défaites, 4 nuls, il me semble, ou c'est l'inverse, je ne sais pas, je ne sais plus. Et là, on vient de rompre la malédiction en battant Rodez 2-0. L'équipe 21, j'en ai des choses à dire parce que oui, les joueurs ne veulent pas gagner car leurs contrats, s'ils gagnent, les contrats seront rompus, etc. Donc, ils ne veulent pas gagner. Mais fermez vos bouches. Est-ce que vous avez vu un joueur stéphanois ne pas vouloir gagner ce soir? 11 chiens. Et les rentrants, c'est pareil. Ils avaient la dalle, ils avaient faim, la bave, elle coulait de leur bouche. Est-ce que vous avez vu des joueurs ne pas avoir envie de monter? Non, 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 non. Moi, je n'ai pas vu ça. Oui, Rodez sera favori car Saint-Etienne, nanana, nanana. Mais fermez vos bouches. Fermez vos bouches, vous oubliez qui est Saint-Etienne, l'histoire de ce club, ses supporters et ce qui entoure cette équipe mythique. Faut pas oublier le poids de l'histoire. Et là, on l'a vu aujourd'hui. Rodez était en meilleure forme. Rodez, psychologiquement, ils étaient très bien. Avec le match contre Paris FC, fou, incroyable, ils arrivaient à gagner sur les pénaltys en renversant totalement la situation. Mentalement, ils étaient prêts, ils étaient aptés, ils étaient prêts, tout simplement. Et nous, on était mal. 2 points sur 9, revers contre Guingamp, contre QRM et contre Rodez et contre QRM. Des défaites, mais décevantes, qui fait mal au cœur, qui tue tout espoir de monter direct en Ligue 1. Tu te dis, Saint-Etienne, mentalement, sont au plus bas. Physiquement, on a pêché, on est au plus bas encore. Rodez, de l'autre côté, c'est tout le contraire. Et pourtant, ce qui est ça, le football, c'est magique. Parce qu'honnêtement, aucun Stéphanois, très peu de supporters stéphanois, pardon, dont moi, je croyais en ça, à une aussi grande domination. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais vous mettre les stats ici, un petit peu avancé. Un seul tir cadré pour Rodez. Un seul tir. Non, mais il faut se rendre compte. Un seul tir cadré pour Rodez. Et il me semble que c'est juste le tir où c'est Tardu qui fonce dans l'arseneur. Et c'est l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, Cora, mais je sais plus quoi, de Rodez qui tire. Et sauvetage incroyable de Tardieu. Il me semble, je sais pas s'ils ont compté ça comme une frappe cadrée, mais il me semble que c'est ça la seule frappe cadrée. Une erreur de notre part. Une erreur défensive sauvée par un tacle splendide. C'est même pas un tacle parce qu'il est déjà par terre. Par un sauvetage, un lever de jambe. Je sais pas comment il fait. Splendide. Il me semble que la frappe était pas cadrée. Donc je sais pas s'ils ont compté ça comme une frappe cadrée. Mais en tout cas, sauvetage incroyable de Tardieu sur cette action. Et les gars, on va affronter Metz. Ça va être compliqué. On le sait. Évidemment, avec Camille Kotadze des grands soirs, on peut prendre l'eau. Mais honnêtement, ce que j'ai vu aujourd'hui, les gars, des chiens sur le terrain. Bato Bensinka de retour en défense centrale après 2-3 matchs sans avoir joué. Il a été tellement bon, même Nadé. Tout le monde a été au niveau. Hein, mais Bazumika de retour, Larceau de retour aussi. Il a été très fort aussi, mais s'il n'avait pas grand chose à faire, il a été serein. Il a fait, franchement, la fin de frappe qu'il fait à un moment donné. Tout le monde a eu chaud, mais heureusement qu'il passe. Mais franchement, Larceau a été très fort. Bazumika a été très fort. Et les gars, maintenant, c'est 6e match à guichet fermé. Et putain, les gars, le public, mais oh là là, mais franchement, ça mérite pas la Ligue 1. Je comprends plus rien. Là, sans Symphorien, vous verrez qu'il n'y aura pas ça. Et dans aucun stade de Ligue 1, il y aura ça. Hein. Et là, vous le savez déjà, supporters stéphanois, entre vous et moi, on le sait déjà. Les autres qui découvrent Saint-Etienne ou qui ne connaissent pas vraiment Saint-Etienne, les gars, c'est pas parce qu'ils sont en Ligue 2 que le public est mauvais, que l'équipe est mauvaise. Non, c'est une mauvaise gestion. Mais les gars, le public a toujours été là, même s'il y a eu des moments de moins bien, même s'il y a eu des moments où il y a eu des disputes, il y a eu des discordes, les supporters seront toujours là. Et ils ont mis l'avant dans les tribunes, je sais plus c'est quoi, je sais plus de quoi, est-ce qu'ils ont dit exactement les supporters dans les tribunes, mais en tout cas les gars, on les a entendus, on les entend depuis le début de la saison. Donc à un moment donné, les gars, c'est pas pour rien qu'on se retrouve ici. On avait 14 points de retard sur Angers, on se rend compte. 14 points de retard sur Angers. Laurent Batles qui se fait virer à la mi-saison. L'arrivée de Deloglio, on ne connaît pas grand-chose. On connaît qu'il vient de Montpellier, qu'il était adjoint en Arabie Saoudite, etc. Aux Émirats Arabes Unis, etc. On ne connaissait pas grand-chose. Mais Deloglio a ramené des joueurs forts, a changé le dispositif, a donné la confiance à certains joueurs. On a une nouvelle équipe de Saint-Etienne, la meilleure équipe sur la deuxième partie de saison. Tout. Dans le jeu, bilan comptable, les buts encaissés, les buts sauvés, tout. Saint-Etienne a été la meilleure équipe de Ligue 2 de cette deuxième partie de saison. Même, certes, ça s'est mal terminé sur les 3 derniers matchs. On l'a vu évidemment. La désillusion, parce qu'on doit monter directement cette place de deuxième place. Elle doit être pour nous. On doit monter. Malheureusement, ça ne se fait pas. Mais les gars, faut pas lâcher cette équipe. Hein. Là, on l'a vu. On a fait un match incroyable. Merci Augsbourg. Là, je l'ai dit dans mon TikTok, mais merci Augsbourg. Ils nous prêtent. Aime beaucoup. Et Cardona, la mi-saison, les mecs, ils n'ont pas tant de jeu. Ils sont en méforme. Ils jouent pas. Ils jouent quasiment pas. T'as Cardona qui te plante 9 buts en la mi-saison là depuis qu'il est arrivé. Des buts importants, le doublé. Non, c'est doublé contre Bordeaux, il me semble. Pas besoin de ramener les images, de ressasser ce qui s'est passé. On le sait. Ce but importantissime. Le match le plus important de la saison. Si tu foires pas ce match contre Guingamp. Parce que bon, je vais pas revenir sur ça, j'en ai déjà assez parlé. Mais voilà, que ce soit Guingamp, Rodez, QRM, la triplette maudite. Où
Tu gagnes Guingamp, après tu déroules contre Rodez et t'es deuxième. Mais bon, on va pas revenir sur ça maintenant. La situation, c'est qu'on est dernier tour des barrages, match aller-retour. Mais ouais, les gars, putain de problème de Cardona, hein. Que ce soit Tardieu dans l'activité qui a été très fort, qui a récupéré plein de ballons, qui a donné plein de ballons. Là, c'est lui sur l'action qui récupère un ballon, il me semble. La Grinta, la touche avec Chambaud. Un pied gauche soyeux, splendide, léché, déposé sur la tête de Cardona. La course pour couper. Et Owen, je ne sais plus comment. Owen, ou je ne sais plus comment. Il pouvait rien faire, même s'il a été très bon dans ce match. Il a subi quand même au moins 30 frappes. Hein. 30 frappes, peut-être 8-10 cadrés. Il en a sorti des pas mal. Donc, il a un autre projet. C'est son équipe qui a peiné. Je vais en parler après, mais c'est son équipe qui a peiné parce que choix fort de Dalloglio, et c'est même pas un choix fort en fait, c'est juste une tactique qui a payé, c'est Cardo. Oh, putain, il y a tellement de choses à dire que c'est incroyable. Cette défense à 3 de Rodez, ils ont été empruntés physiquement parce qu'ils ont joué il y a 3 jours contre le Paris FC. Donc les nerfs devaient être à vif, psychologiquement tu devais être en feu, physiquement. Il n'y a aucun changement sur le dispositif entre Paris FC et aujourd'hui. 3 jours, c'était très serré et physiquement, honnêtement, ils ont un peu pêché. Hein, parce que quand tu vois les rentrants, que ce soit le mec, le numéro 7, je crois qu'il est rentré en deuxième mi-temps, il avait faim. Que ce soit le buteur à la place de je ne sais plus, je connais plus vraiment les noms. Mais tous les entrants de Rodez ont apporté quelque chose offensivement, défensivement, dans la vitesse, dans l'agressivité. C'est ce qui a manqué. Je pense qu'il faut faire des changements au début de ce match. Il a préféré faire confiance à ses joueurs, à son 11 type. Et je pense qu'il va peut-être pas le regretter, mais les joueurs ont été un peu empruntés physiquement. Je ne les ai pas sentis au top. Et notamment cette défense à 3 qui. La défense était solide, hein, mais sur les couloirs, mais Cafaro, il s'est baladé, Masson, il se baladait, ça partait dans tous les sens, même Cardona sur les côtés, mais plus côté Cafaro qui, pour moi, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur du match. Hein. Honnêtement, Cafaro, rien qu'en première mi-temps, mais c'est le meilleur joueur de la première mi-temps. Dans le deuxième mi-temps, il s'est un peu plus assagi, mais il a été énorme ce soir, énorme Cafaro. Et franchement, les gars. C'est incroyable, hein, franchement, ces pistons-là, heureusement que Rodez était en 3-4-2 ou 3-5-2, etc. Avec les pistons hauts, parce que ça nous a permis de monter. Ils étaient assez blocs hauts au début, mais ça a tenu quoi, 10-15 minutes. Où voilà, à la relance, on galérait un petit peu, etc. Du déchet, on n'arrivait pas à relancer. Et c'est pour ça que moi je te dis que physiquement, ils n'ont pas tenu la cadence, parce qu'ils ont très vite relâché ce bloc haut. Ils étaient plus en bloc médian, et ce qui fait qu'on a beaucoup mieux géré nos relances, que ce soit avec des Mouefek et des Tardieu qui franchement était un organisateur, qui était très bon. J'ai trouvé un petit peu moins bon sans ballon, mais avec le ballon, il était très bon pour le reste du jeu. Ah, c'est ce qu'on a très bien fait, c'est les renversements de jeu. J'avais l'impression, honnêtement, c'était incroyable. On passait de gauche à droite, la justesse technique incroyable, les combinaisons sur les côtés droit et gauche en triangle, les 1, 2, tac, tac, ça va vite, c'est fluide. On a eu plein d'occasions comme ça qu'on n'a pas pu concrétiser. Et je me suis dit ça. On a eu beaucoup d'occasions, je me suis dit, à un moment donné, on va regretter parce que Rodez, ils peuvent piquer. On sait très bien que voilà, en compte, c'est très fort. Ce coup de pied arrêté, c'est très fort aussi. Mais si on les a bien su les gérer, ça peut être très dangereux. Donc, ouais, je me suis dit, on va le regretter. Et au final, on ne l'a pas regretté parce qu'on marque un but incroyable par Cardona. Et l'envie n'a pas baissé. Même si après ce but, évidemment, Rodez avait faim, Rodez avait envie de marquer. C'est logique, évidemment, parce que quand tu es mené au score à 20 minutes de la fin, tu as envie de marquer pour t'assurer au moins les prolongations. Enfin, pas les prolongations, mais les tirs au but. Mais donc forcément, ils ont joué plus, ils ont été meilleurs, les rentrants ont été meilleurs. On a un peu subi ce qui est logique. En même temps, on a fait le jeu pendant 65, pendant 1h10 de jeu, 65, 70 minutes. C'est nous qui avons fait le jeu quasiment. Ils n'ont pas fait grand-chose, Rodez. Et à partir de ce moment-là, de ce premier but, c'est eux qui ont fait le jeu. C'est eux qui ont commencé à attaquer, même s'ils n'ont pas été dangereux. Et ensuite, c'est beaucoup, les entrants. Bouchoirie aime beaucoup. Ensuite, c'est mon conduit qui est rentré. Je crois que les 3 joueurs sont à l'initiative de l'action, mais je ne suis pas sûr. Mais ouais, aime beaucoup en solo, en soliste. Un peu de réussite, certes, mais il faut la mettre. Hein, la piquée, on sait qu'il la maîtrise bien. Et il la met, incroyable. Et Owen qui pouvait rien faire, même s'il la touche un petit peu. Et ça délivre tout le stade. Hein. Maintenant, c'était à 90, plus 2, plus 3, plus 4, je sais plus. Voilà, le match était terminé. À 1-0, on avait les sueurs froides. On s'est dit, ouais, pourquoi pas. Peut-être qu'ils peuvent pousser Rodez. On sait que contre le Paris FC, c'est comme ça. Bon, c'est plus l'inverse, c'est Paris FC. Mais voilà, on sait que dans 1-0, on n'est pas à l'abri. Et pourtant, on a quand même réussi à se mettre à l'abri un petit peu tard avec le but d'Mboukou. Mais c'est les faits. Le résultat est là. On a en 2 saisons, on n'avait jamais battu Rodez et c'est chose faite dans la confrontation la plus importante de la saison. Et ouais, franchement, les gars, c'est incroyable. Maintenant, on a évidemment cette double confrontation contre le FC Metz à Saint-Symphorien. L'aller, c'est à Geoffroy Guichard et le retour, c'est à Saint-Symphorien dimanche. C'est jeudi l'aller, c'est dimanche le retour. Ça va être compliqué, honnêtement. Le FC Metz, sans Mikotadze, je pense qu'on aurait pu se taper
ça aurait été peut-être 50-50, 55-45 pour le FCMS. Mais là, avec Nico Tate dans la balance, ça fait énormément de différence pour le FCMS. C'est grâce à eux, c'est grâce à lui plutôt, à son retour de l'Ajax que Metz n'a pas coulé. Parce que c'est grâce à lui qu'ils ont pu jouer jusqu'à la dernière journée une tête ambition de maintien. Ils n'ont pas réussi. Mais franchement, ça va être très compliqué. Hein. On va pas se mentir, le FCMS c'est une très belle équipe. Là, le retour, c'est chez eux. Donc on sait que le retour, faudra gérer à l'aller tout simplement. Le retour, c'est chez eux. Mais j'y crois. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a vu ce soir, c'est tout ce qu'on n'a pas vu sur ces trois dernières semaines. De l'envie, une envie de gagner, tout simplement. Toujours de l'imprécision à la finition. Mais ça, les gars, j'ai l'impression qu'il faut. Sissoko, c'était bien, mais si on monte en Ligue 1, faudra changer ça, je pense. Parce que à la finition, on pêche beaucoup trop. Comme là, tu vois, on a 30 frappes, on en met peut-être 10 cadrés. On met 2 buts. On peut faire beaucoup mieux. Et ouais, franchement, il y a une période à mi-saison, on mettait beaucoup de buts, 2, 3, 4 matchs, on enchaînait 2, 3, 4 buts, etc. Mais là, à la finition, on pêche vraiment et ça peut nous coûter des points. Ça nous a coûté des points et là, ça peut nous coûter cette double confrontation contre le FCMS. Même si Okidja, au goal, il n'est pas rassurant du côté de FCMS, c'est un peu pour ça aussi qu'ils sont relégables, enfin qu'ils sont dans les barrages. Donc, il va falloir compter sur ça. Donc, ça va être une superbe double confrontation. On l'a vu aussi, il y avait la VAR qui n'a pas servi, mais il y avait la VAR. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, les erreurs d'arbitrage, comme on avait eu, ils l'ont montré au début, avant le match, avec le corner, etc. de Dunkerque. En plus, il marque. Bref, parlons-en pas. Mais honnêtement, les gars, franchement, c'est une équipe qui a fait preuve de courage, d'abnégation, qui avait envie de gagner, simplement une équipe de chiens, une équipe qui avait de la bave, qui coulait de leur bouche. Franchement, les gars, c'est comme ça que je vois la Saint-Etienne, tout simplement. Tu as cet état d'esprit, tu as ce mental, tu as cette envie de gagner, de bien faire contre Guingamp. Je me répète, mais évidemment, contre Guingamp, contre Rodez et contre URM, jamais tu ressors au moins de ces matchs avec 6 sur 9. 6 sur 9, au moins. Guingamp, tu dois pas te choquer comme ça. Tu dois gagner ce match, mais tranquillement. QRM, Rodez, peut-être, ok, d'accord, mais si on marque en premier, etc. Et QRM, pareil, on s'effondre aussi. Mais si tu avais cet état d'esprit sur les 3 dernières semaines, sur ces 3 derniers matchs, tu t'en sors beaucoup mieux. Je pense que tu peux viser la deuxième place. Mais voilà, les gars, la montée, les gars. Maintenant, on va souffrir et on va soutenir surtout. Je ne sais pas comment les FCMS vont aborder cette rencontre. Ils ont eu beaucoup plus de temps pour se reposer, évidemment. Mais non, je crois qu'ils jouent. Mais non, je dis n'importe quoi. Ils jouent. Non, alors la Ligue 1 n'est pas terminée, je crois. Bon, bref, je crois qu'il reste encore une journée de Ligue 1. Il s'est pas terminé. Non, si, qu'est-ce que je raconte? Si. Mais surtout, si c'est terminé, je dis n'importe quoi. Le FCMS a aussi, du coup, beaucoup plus de temps pour se reposer. C'est ce qui a compté aussi dans ce match contre Rodez. Rodez avait joué 3 jours avant. Nous, on a eu le temps, depuis la dernière journée, de se reposer, etc., de prendre ce match par le bon bout. Et on a pris par le bon bout parce que physiquement, on a été au top. On a été au niveau, tout simplement. Et franchement, les gars, j'ai rien à redire, rien à reprocher. Je ne veux pas être salé parce qu'il n'y a pas à être salé, tout simplement. Et les 11 hommes sur le terrain et les 3 autres qui sont rentrés, Moukonduit, Bouchouari et Mboukou, ont été au niveau, mentalement, physiquement, dans l'envie, l'intensité. Et voilà, seul bémol, c'est la finition. Mais on le sait avec cette équipe qu'à la finition, même Deloglio le sait que la finition, il y a des problèmes. Mais sinon, dans l'envie, ça a été top. Et on mérite clairement de gagner ce match. Sans l'ombre d'un doute, on mérite de gagner ce match. Franchement, même dans le jeu, Rodez a voilà, peut regretter, mais Rodez n'a pas été au niveau. Et nous, on a été au niveau dans ce chaudron qui a encore fait du bruit incroyable, qui a encore un public incroyable, les gars, je viens de vous dire. Les gars, nous on se retrouve demain pour le débrief contre le Betis Séville avec le Real Madrid, la dernière de Toni Kroos, la dernière du championnat. Et les gars, on se dit à bientôt.